Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un peut répondre amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit l'élévation, le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur parce que nous sommes là pour ce rendez-vous que nous avons pris avec toi, pour ce temps spécial de déclaration, de proclamation. C'est le temps Seigneur et nous sommes là, l'heure est arrivée pour que ta parole nous fasse du bien et pour que ta parole produise la transformation que nous attendons. À toi la gloire et à toi la louange, Dieu vivant et véritable, à toi l'honneur et à toi l'élévation, Seigneur des Seigneurs, Maître des cieux et de la terre, Dieu fort, élevé en majesté au nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un dise très fort Amen avec moi. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. À vous qui nous suivez, à vous qui nous prenez en marche, à vous qui êtes connectés avec nous sur notre page Maison de l'Évangile pour ce moment spécial, pour ce moment particulier. Nous vous avons donné rendez-vous pour ce jour parce que nous voulons prendre du temps pour invoquer le Seigneur. Nous voulons prendre du temps pour appeler Dieu à notre secours. Nous voulons prendre du temps pour que le ciel s'ouvre. Et nous sommes là pour ça. Vous êtes installés, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas d'interagir avec nous, parce que ce moment, c'est aussi le vôtre. C'est aussi le vôtre. À l'entrée de ce moment, je voudrais te demander de rendre grâce au Seigneur. Tu peux dire merci à Dieu. Vas-y. Tu as forcément une raison pour laquelle tu peux dire merci au Seigneur. Vas-y, dis-lui merci, bénis-le. Bénis-le pour sa grâce, bénis-le pour sa bonté, bénis-le pour sa fidélité, bénis-le pour la grandeur de son amour, bénis-le pour la force qu'il déploie en ta faveur, bénis-le pour sa présence qu'il manifeste à tes côtés tous les jours, à chaque instant. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci là où tu es, dis merci au Seigneur. Dieu est forcément bon pour toi. Tu as forcément des raisons de lui dire merci. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te donner gloire. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux louer ton nom. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la grandeur de ton amour, merci pour la force que tu engages, Seigneur, merci pour ta présence et ton secours, que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia à toi, alléluia à toi la gloire et à toi la louange, à toi l'honneur et à toi l'élévation, toi le Dieu vivant, toi le véritable, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu glorieux. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu que à tes yeux, il n'y a personne qui lui soit comparable? Ah oui, je veux que tu le dises. Si tu crois que ton Dieu est l'unique, il est le véritable, il est le Dieu fort, il est le Dieu grand, il est le Dieu puissant, il est le Dieu élevé, je veux que tu confesses de ta bouche à cette heure, que tu dises au Seigneur qu'il n'y a personne qui soit comparable à toi, il n'y a personne qui puisse s'élever à la grandeur du Dieu que tu es, il n'y a personne qui puisse s'élever, Éternel, pour se comparer au Dieu que tu es. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu élevé. Vas-y, dis quelque chose pour rendre gloire à Dieu, dis quelque chose pour célébrer le nom du Seigneur, dis quelque chose pour le glorifier. Alléluia, alléluia, alléluia. Non Seigneur, je ne connais personne. Tes œuvres sont admirables et mon cœur s'en réjouit, Seigneur. C'est pourquoi je veux te rendre le témoignage que tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le seul vrai Dieu, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu glorieux. Il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut répondre alléluia. Alléluia. Ah oui, je veux, frère, que tu dises quelque chose qui tient, je veux dire, qui est cher à mon cœur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah oui, je veux que tu le crois, mais non seulement que tu le crois, mais que tu le confesses maintenant pour toi, pour ta vie. Je veux que tu dises, Seigneur, je le reconnais, je le confesse, que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom-là est incomparable. Il n'y a aucun nom qui puisse résister à ta puissance. Il n'y a aucun nom qui te domine. Vas-y, dis quelque chose au Seigneur. Dis-le-lui, aucun nom. Aucun nom dans le ciel, sur la terre, dans les lieux en dessous de la terre. Il n'y a aucun nom que le nom de Jésus-Christ. Ton nom est vrai, ton nom est fort, ton nom est puissant, ton nom est grand, ton nom est glorieux, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je veux proclamer la grandeur de ton nom. Je veux proclamer la gloire de ton nom.
proclamer la puissance de ton nom. Ton nom peut tout. Dis-lui que ton nom, toute chose est possible. Dis-le, au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Vas-y, dis-le-lui, parce que c'est ce que tu crois. Oui, Jésus, en ton nom, tout est possible, je le confesse. Le nom de Jésus-Christ rend toutes choses possibles. Est-ce que c'est vrai pour toi? Alléluia. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour toi? Ah oui, ah oui, ah oui. Le nom de Jésus-Christ rend toutes choses possibles. Ah, est-ce que tu es avec moi? 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 Je dis, le nom de Jésus-Christ rend toutes choses possibles. Ah, il faut que tu le dises. Parce que l'heure à laquelle nous sommes arrivés, c'est l'heure de la démonstration où la puissance du nom de Jésus-Christ doit se manifester. Si c'est vrai, si tu crois, tu dis Amen. Tu dis Amen, Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que, parce que nous croyons en ce nom, la Bible dit que ce nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui surpasse le nom de Jésus. Mais la Bible dit encore, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si c'est vrai pour toi, je veux que tu acclames le Seigneur, parce que son nom est vrai, son nom est puissant. En acclamant le Seigneur, dis-lui que ton nom est le plus grand de tous les noms. Vas-y, dis-le-lui. Dis-lui que je crois en ton nom, Jésus. Je crois en ton nom. Je crois en la puissance de ton nom. Je crois en la gloire de ton nom. Je crois en la grandeur de ton nom. Je crois en l'autorité de ton nom. Je crois en la vie qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence. Seigneur, ce nom-là, c'est lui qui est vrai. C'est en lui que je crois. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus de Nazareth, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est comparable, ton nom est vivant. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises au Seigneur, c'est à cause de la grandeur de ton nom que nous sommes là. Ah oui, Seigneur, prends en compte ce moment. Et nous, ce que nous apprenons de toi, c'est que tu démontres et que tu confirmes la grandeur de ton nom. Vas-y, adresse cette prière au Seigneur. Adresse cette prière au Seigneur. Adresse-lui cette prière. Seigneur, confirme la grandeur de ton nom. Confirme la puissance de ton nom. Confirme, Seigneur, confirme la gloire. Confirme la gloire de ton nom. Confirme le règne de ton nom. Confirme l'autorité de ton nom. Jésus, confirme. Nous sommes là. Nous sommes là pour voir ton nom se manifester. Nous sommes là. Parce que nous attendons de ton nom qu'il se manifeste avec puissance. Nous sommes là, Jésus, parce que nous croyons que celui qui invoque ton nom voit la puissance de Dieu se manifester. C'est pourquoi nous sommes là, Jésus. Ah oui, Seigneur. Seigneur, donne-nous la preuve. Donne aujourd'hui la preuve que ton nom est grand au-dessus de tout nom. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, reçois-la. Je m'attends à toi. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Seigneur de gloire, Seigneur de grandeur, Seigneur de gloire, Seigneur de puissance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Amen, amen. Amen. Oh, je ne t'entends pas bien. Je dis amen. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là parce qu'il faut que Dieu s'engage encore aujourd'hui en notre faveur sur ses côtés. Tu es d'accord avec moi? Amen. Je vais juste te donner une image qui symbolise le sens de ce programme que nous faisons. Je considère que quelqu'un a rangé les choses dans ta maison. Tu comprends? Et puis il a mis la cuillère avec laquelle tu manges quelque part où ta main n'arrive pas. Alors que tu as besoin de manger. Parce que si tu n'as pas cette cuillère, tu ne peux pas manger. Et puis la cuillère est quelque part en haut là-bas. Tu te débats, tu as pris tous les tabourets, tu n'y arrives pas. Et puis de façon miraculeuse,
Tu es là, et puis il y a une main qui vient. Et cette main-là qui se lève, qui saisit la cuillère et qui la dépose dans ta main pour que tu puisses l'utiliser. Alléluia. Voici l'image que je te donne pour que tu comprennes le sens de ce programme pour lequel nous sommes là à cette heure. La main de l'Éternel qui vient étendre tes limites. Je pense que tu allais dire amen. Donc je veux que tu sois avec nous entièrement, frère, parce que c'est un moment de prière, un moment de déclaration de foi, un moment de proclamation victorieuse, avec assurance, parce que nous croyons que Jésus peut pousser sa parole à son accomplissement. Je voudrais donc lire juste un passage avec vous. Lamentation chapitre 3, on va lire le verset 19 jusqu'au verset 26. Lamentation chapitre 3. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez la prendre. Lamentation chapitre 3, verset 19 au verset 26. Voici ce qui est écrit. Quand je pense à la détresse et à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. 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 Voici donc le passage avec lequel nous allons prier. Nous ne ferons pas d'exhortation aujourd'hui parce que c'est un temps de prière. Mais juste vous dire que nous sommes dans les lamentations. Lamentation. Quelqu'un qui se lamente comme le prophète Jérémie sur Israël qui a été détruite. Les murailles ont été détruites. Le temple a été détruit. Le peuple a été emporté en captivité. C'est la désolation. Est-ce que quand le peuple de Dieu se retrouve dans une situation comme ça, il y a encore une issue? Est-ce qu'il y a encore une possibilité? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui puisse être fait? Quand ta vie, quand ton expérience de vie se retrouve dans une situation délabrée comme celle-ci, détruite, défaut d'accomplissement, défaut d'exaucement, défaut de réalisation, tu es cerné de toutes parts par des limites. Et au lieu d'avancer, tu as la nette impression que tu es en retard sur le temps, sur les circonstances. Est-ce que quelque chose de bon peut t'arriver? Est-ce que tu peux avoir un espoir? Découragé, abattu, affligé par toutes les situations difficiles, face à des défis que tu n'as pas pu relever et que tu ne peux même pas relever. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Est-ce qu'il y a une issue pour toi? Voilà la situation. Le peuple se retrouve dans une situation de délabrement. Le prophète qui a été celui par qui Dieu a parlé pour avertir le peuple qui n'a pas écouté, l'ennemi est venu le frapper. Ce même prophète-là est malheureux quand il voit l'état du peuple. Donc, de deux choses l'une, écoutez, c'est que Jérémie nous dit. Il dit, quand je pense à ma misère, quand il pense à la misère, à toute cette situation difficile, qu'est-ce qui se passe? Il dit, son âme est attristée au-dedans de lui. Pourtant, il faut avancer. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. On passera tout le temps à pleurer ou on doit avancer? On doit avancer. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est compliqué, c'est vrai? C'est vrai. C'est difficile, c'est vrai? Les défis sont grands, c'est vrai? On va passer tout le temps à pleurer ou on va avancer? On va avancer. Non, ta réponse m'intéresse. Ta réponse m'intéresse. Ça parle de toi. Ça parle de ta vie. Ça parle des découragements de ta vie. Ça parle du pronostic négatif même que tu as donné sur ta propre vie. Ça parle de tes attentes vaines. Tu as entendu quand tu es fatigué d'attendre. Quelque chose qui devait s'accomplir, ce n'est pas venu. Alors dis-moi, on laisse tomber, on se décourage,
On passe tout le temps à pleurer, à penser à la misère, à la douleur, ou on avance? On avance. Tu dis quoi? On avance. On avance ou on reste en arrière? On avance. Alors je veux que tu te tiennes debout avec moi et puis on va dire ça. Je veux que tu déclares au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pour ma vie. Au plus fort de la douleur. Au plus fort de la douleur. Au plus fort du découragement. Au plus fort du découragement. Au plus fort de la crise. Au plus fort de la crise. Au plus fort du malheur. Au plus fort du malheur. Je ne reste pas en arrière. Je prends la décision d'avancer. C'est vrai, tu avances ou bien tu t'arrêtes? Réponds-moi, tu avances ou bien tu t'arrêtes? Tu avances ou bien tu t'arrêtes? Tu vas devant ou bien tu restes en arrière? Tu vas devant ou bien tu restes en arrière? Tu vas devant ou bien tu restes en arrière? Vas-y, déclare-le au Seigneur, déclare-le au Seigneur. Non, je décide d'avancer. Non, les circonstances ne me retiennent pas en arrière. Non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, oui, cher ami, parle avec moi. J'avance. Je vais de l'avant. Non, je ne reste pas en arrière. Je ne serai pas bloqué par la crise. Je ne serai pas bloqué. Je dis non. Je dis non. Vas-y. Déclare-le. Non. Je ne reste pas en arrière. Ah oui, j'avance. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. J'avance. Alléluia. Dis-moi. Quand c'est compliqué, quand c'est critique, Dieu est là ou il n'est plus là? Tu ne réponds pas bien. Il est là ou il n'est plus là? Il est avec toi ou il n'est plus avec toi? Il est avec toi ou il t'a abandonné? Je déclare. Éternel. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il me fait avancer. Vas-y, déclare-le. Ah, il est avec moi. Je le crois, je le confesse. Au plus fort de la crise, l'Éternel est là. Il est encore là. Il est là. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu marche. Il marche avec moi. Il se tient à mes côtés. Et il me fait avancer. Alléluia. Ton Dieu te laisse abattu ou il te relève? Tu n'as pas répondu. Il te laisse abattu ou il te relève? Écoute-moi. Il y a beaucoup de défis. Il y a peut-être des défis qui se sont accomplis, mais il y a des défis importants qui ne se sont pas encore accomplis. Et puis tu as attendu jusqu'à aujourd'hui, tu as besoin d'une décision de Dieu. Donc la question que je te pose, Dieu te laisse dans l'échec, dans l'abattement, dans le découragement. Il te laisse dans le non-accomplissement, ou bien il te relève pour te pousser vers l'avant. Il me relève. Tu ne réponds pas bien. Je repose la question. Je dis, l'Éternel te laisse dans l'abattement. Il te laisse dans l'échec. Il te laisse dans le non-accomplissement. Il te laisse dans l'inachèvement, ou bien il te relève pour te pousser en arrière. Il me relève. Alléluia. Amen. Je déclare sur ma vie. L'Éternel. Qui se tient auprès de moi. Le relève. Et il me pousse en avant. C'est vrai? Est-ce que tu vas aller de l'avant? Oui. Ou bien tu vas rester en arrière? Non. Vous savez, il faut qu'on avance. Alléluia. Il faut que notre vie avance. Elle avance ou bien elle n'avance pas? Elle avance. Alléluia. Vous savez, les choses passées sont passées. On a besoin d'aller vers de nouvelles choses. Mais les nouvelles choses sont à l'avant. Donc on avance vers elles ou bien on reste en arrière. On avance vers elle. Tu peux dire, Seigneur, je déclare sur ma vie. Je ne reste pas en arrière. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse d'être bloqué en arrière. Je refuse d'être bloqué en arrière. Je refuse d'être bloqué en arrière. Je décide d'avancer. Parce que tu dis dans ta parole. À vos résolutions. Répondra le succès. Ma décision ce soir. Ma résolution. C'est que j'avance. C'est que j'avance. Je me relève et j'avance. Vas-y, déclare-le. Vas-y, là où tu es, déclare-le. Je ne sais pas ce pourquoi tu as été mis en retard.
Je ne sais pas pourquoi tu es resté dans la traîne. Il y a forcément quelque chose. Pourquoi tu es resté un peu à la traîne. Mais maintenant, je prends la décision. C'est ma résolution. Seigneur, j'avance, j'avance. Il y a des choses de ta vie qui doivent s'accomplir. Il y a de nouveaux défis qui doivent se réaliser. J'avance, j'avance, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je prends la résolution et j'avance, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien ni personne qui me retienne en arrière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors vous entendez ce qu'il dit ici. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de lui. Vous savez, si nous sommes francs avec le Seigneur, nous dirons qu'il y a forcément quelque chose qui nous fait sentir une petite détresse. Il y a forcément quelque chose quelque part. Mais dites-moi, est-ce qu'on va laisser notre esprit être assommé par la détresse? Non. Parce que quand on pense à la détresse, qu'est-ce qui se passe? On est abattu. Est-ce qu'on va se laisser abattre? Non. Est-ce qu'on va se laisser abattre? Non. Donc dis non avec moi. Non. 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 Non à la détresse. Non. Non à la détresse. Non à la détresse. Non au découragement. Je dis non. 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 Je dis non à la détresse. Je dis non. Je dis non. Je dis non à l'abattement. Je dis non. Je dis non. Je refuse au nom de Jésus. Tu acceptes ça ou bien tu refuses? J'accepte. Dis-moi. Tu avances ou bien tu n'avances pas? J'avance. Tu acceptes d'avancer ou bien tu n'acceptes pas? J'accepte d'avancer. Tu laisses la détresse établie ou bien tu la refoules? Je la refoule. Je la refoule. Je la refoule. Tu parles avec moi? Je la refoule. Je la refoule. La détresse, je la refoule. Je la refoule. Au nom de Jésus. La détresse s'établit ou bien elle est révoquée. La détresse s'établit ou bien elle est révoquée? Elle ne s'établit pas. Elle ne s'établit pas. Je dis non. Non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Dans ma vie, la détresse ne s'établit pas. Au nom de Jésus, je dis non. 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 Les occasions de détresse sont transformées. Elles sont transformées. Elles sont transformées. Elles sont transformées. Elles sont transformées. Là où il y avait la détresse, la joie vient. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est ta foi qui parle, s'il te plaît. Je veux que tu parles avec ta foi, parce que ce de quoi il s'agit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une main mystérieuse et puissante qui doit venir s'étendre pour que là où ta main n'est pas arrivée jusque-là, ta main puisse arriver. Amen. Mais tu comprends que celui qui est assis, on ne peut pas l'accompagner. C'est vrai ou c'est beau? C'est vrai. Tant que tu restes assis, on ne peut pas t'accompagner. Donc si tu ne te lèves pas pour marcher, on ne peut pas t'accompagner. La distance là où tu vas, c'est loin. Tu me comprends? Isaac, tu me comprends? Là où tu vas, là, c'est loin, n'est-ce pas? Mais si tu restes assis, est-ce qu'on peut t'accompagner? C'est pourquoi il faut que tu te lèves. Et en te levant, tu dis non à la détresse. Tu dis non au découragement. Tu dis non à l'abattement. Non! Je refuse ça! Non, la détresse ne s'impose pas à moi. Je dis non. Le découragement ne s'impose pas à moi. Je dis non. Ça te concerne, ça te concerne. Il y a des choses importantes de ta vie qui doivent avancer. Mais est-ce que tu as encore la force d'aller de l'avant? Parce que si le découragement t'a pris, tu passeras plus de temps à pleurer qu'à bouger. C'est pourquoi je dis non à la détresse. Je dis non. Je dis non à l'abattement. Je dis non. Je dis non au découragement. Je dis non. Je dis non. Non, ça ne s'impose pas à moi. C'est-à-dire que quand de nouveaux défis vont se présenter devant moi, l'abattement, le découragement, la détresse ne s'impose pas. Amen. Je dis non. Je dis non.
Tu es d'accord avec moi? Je suis Tu es d'accord. d'accord avec moi? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Tu as décidé pour ça? Je suis décidé. Tu as décidé pour ça? Je suis décidé. Tu es résolu pour ça? Je suis résolu. Tu es résolu pour Je ça? suis résolu. Dis au Seigneur que moi je suis résolu. Moi, Je je suis n'autorise pas. résolu. Je n'autorise pas ça. Je dis non. Vas-y, dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Je suis résolu. Seigneur, je n'autorise pas. Je n'autorise pas la détresse. Elle ne s'établit pas. Non. Non. Je dis non. Elle ne s'impose pas. Je dis non à l'abattement, au découragement, à la détresse. Je dis non au renoncement. Je dis non. Je ne renonce pas. Je ne renonce pas. Je ne renonce pas. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Vous savez ce que c'est? Quand la Bible parle de l'espérance, il faut parler de l'attente que nous avons, attente assurée, que ce que nous attendons là, Dieu peut l'accomplir. Donc notre espérance, la Bible nous dit dans le livre de Romains, que notre espérance là, elle ne trompe jamais. L'attente, ou du moins la promesse que Dieu fait pour dire qu'il va accomplir en notre faveur, ça ne ment pas. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Donc si Dieu te dit, il fera ceci pour toi, il le fera. Ce n'est pas toi. Yes. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Ce n'est pas toi. Toi, tu peux être limité. Les circonstances peuvent t'empêcher d'agir. Tu peux ne pas avoir les moyens. Tu peux ne pas avoir même la bonne santé au moment où il faut le faire. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Il s'agit de l'éternel. Donc l'objet de ton espérance, c'est l'éternel. Et il est un Dieu puissant. Donc, qu'est-ce que le prophète nous dit ici? Il dit, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui va me donner, on va dire, de la force, du courage, de l'assurance, une attente convaincue que Dieu est fidèle. Pour faire quoi? Pour agir en ma faveur. Tu veux ça? Je veux ça. Tu veux cette espérance-là? Je veux cette espérance. Tu veux cette attente-là? Yes. Tu peux dire, je suis assuré. Je suis assuré. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Tu parles pas bien. Tu parles pas bien. Tu parles pas bien. Dis, Seigneur, je suis assuré. Seigneur, je suis assuré. Je m'attends à toi. 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 Je suis assuré. Je suis assuré. Que tu es capable Que tu es capable d'agir, d'agir, de manifester ta gloire, de manifester ta puissance, les promesses que tu as faites. Tu es capable de les accomplir pour moi. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dis je le crois. Dis je le crois. Dis je le crois. Dis je suis assuré. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais te demander pendant 1 minute. Quelles sont tes attentes? Je parle de choses difficiles, tu comprends? Je parle de choses difficiles. Il y a des choses qui, dans ta situation, devraient s'être accomplies depuis longtemps. Mais jusque-là, tu vois que les choses traînent. Les choses n'ont pas bougé. Je veux que tu ailles au fond de ton cœur, là où tu es, cher ami, qui nous suit, que tu présentes l'objet de tes attentes là au Seigneur. Vas-y, commence maintenant. Vas-y, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu doit faire pour toi, mais qu'est-ce que c'est? Jésus a dit à Bartimée qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit que je découvre la vie. J'ai quelque chose de précis. Pourquoi? Seigneur, je me tiens là aujourd'hui. Mes attentes, Seigneur, qui sont portées vers toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y.
Vas-y. Tu as encore 30 secondes, vas-y, parle au Seigneur. Présente-lui. Quelles sont tes attentes? Ah, vas-y, cher ami. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Quelles sont tes attentes? Dieu a fait tant et tant de promesses. Mais quel accomplissement attends-tu? C'est devenu un défi. Le temps passe. Et ton cœur est en train de souffrir. Et nous sommes là aujourd'hui pour que Dieu entende et qu'il exauce. Alléluia, alléluia à toi. Parce que tu n'es pas sourd. Tu entends la prière qui s'élève vers toi. Dis au Seigneur que je t'adresse cette parole parce que je crois que tu es capable de le faire. Dis-le-lui, je crois, Seigneur, que tu es capable d'accomplir ce que je suis en train de te présenter. Vas-y, vas-y. Vas-y, si tu dois élever la voix, il faut que tu élèves la voix sur quelque chose de précis. Ah Seigneur, je connais ta puissance. Je connais ta force. Je connais ton autorité. Je connais ta grandeur. Je connais tes capacités. Tu peux. Et rien n'est impossible à toi. 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 Louange à toi. Le vivant, le véritable. L'incomparable, le glorieux. Le Dieu fort. Alléluia. À toi la gloire. À toi la louange. Pour la bonté avec laquelle tu agis en ma faveur. Je crois en toi. Tu viens vers moi ce soir et tu m'exauces. Seigneur, tu viens vers moi et tu m'exauces. Seigneur, tu reçois mon cri. Il monte jusqu'à toi. Il parvient devant toi. Tu entends la prière. Et tu viens vers moi et tu m'exauces. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à toi. Alors, chers frères et chères sœurs, si tu as présenté, je te rappelle que le thème c'est les bontés de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent. Si tu es là, si tu as parlé, sache que c'est le temps du renouvellement. C'est le temps du renouvellement. Dieu s'engage à nouveau avec toi. C'est pourquoi tu es là. Donc je veux que tu sois sûr, je veux que tu sois ferme, je veux que tu sois résolu. Dis au Seigneur, je crois en toi. Dis au Seigneur, je crois en toi. Dis-lui, je crois en toi. Dis-lui, je crois en toi. Dis-lui, je crois en ta puissance. Dis-lui, je crois en ta puissance. Je crois que tu es fort. Je crois que tu es fort. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Je le crois. 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 C'est pourquoi je l'affirme. C'est pourquoi je Je l'affirme. le crois. Je le crois. C'est pourquoi je l'affirme. C'est pourquoi je l'affirme. Je le crois. Je le crois. C'est pourquoi je l'affirme. C'est pourquoi je l'affirme. Seigneur, je crois. Seigneur, Je crois en toi. 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 Tu as dit à Marthe. Tu as dit à Marthe. Tu as dit à Marc. Si tu crois, Si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je crois en toi. Je verrai ta gloire. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je veux que tu lui dises, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Et je verrai ta gloire. Je crois. Je verrai. Je crois. Et 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 je verrai. Au nom de Jésus. Tu crois? Tu crois? Oui. Tu es sûr que tu verras? Oui. Tu es sûr que tu verras? Yes. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah oui, cher frère. Est-ce que Dieu en a fini avec toi?